Alors bonjour Gwenaëlle, vous êtes archiviste à la ville d'Annemasse. À quoi ça ressemble une journée type? Bonjour Aurélia, effectivement, je suis archiviste pour la ville d'Annemasse depuis 2023. Une journée type un peu compliquée, on gère principalement des archives, donc notre quotidien ça va être soit des éliminations, ça va être beaucoup de travail administratif. On peut également recevoir des personnes pour des recherches historiques, on peut recevoir des personnes en interne également, ça va faire partie de notre quotidien. Et puis beaucoup de communication, de sensibilisation autour de notre métier à l'interne pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre des services et ce que les services également attendent de nous en termes de services. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Ce que je préfère dans mon métier, justement, c'est la communication avec les autres. Cette impression aussi de rendre service, malgré tout, à ces gens-là, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. À l'interne, de voir les placards se vider, de voir les inventaires se faire, de pouvoir leur communiquer, en fait, leurs anciennes informations. Ça, pour moi, c'est très intéressant. Et puis la communication auprès du public, à travers les rencontres, à travers les rendez-vous qu'on peut avoir lorsqu'on fait des journées portes ouvertes. Toujours leur expliquer voilà, notre métier qui est souvent très méconnu. Pour les gens, on est parfois aussi vieux que nos archives, ce qui est fort regrettable. Au contraire, nos archives sont vieilles, mais nous, on traite le passé au présent pour préparer l'avenir. Donc leur expliquer ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on connaît pas sur Annemasse? Par exemple, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'au début du XXe siècle, c'était les Suisses qui venaient travailler à Annemasse et non l'inverse. Voilà, notre taux de rémunération était plus intéressant, la vie était plus intéressante. Annemasse également aujourd'hui est une grande ville aux portes d'une mégalopole comme Genève. Avant c'était un petit village de 3000 habitants qui s'est développé grâce au train. Ce sont les transports en commun qui ont fait d'Annemasse la ville qu'elle est aujourd'hui. C'est une ville de passage, mais c'est une ville aussi cosmopolite qui permet à tellement de monde en fait de venir nous voir. On est la porte d'entrée d'un autre pays. Voilà, c'est ça, comme ça qu'il faut voir Annemasse, je pense. Alors oui, effectivement, avant nous étions, on va dire une sorte d'annexe de Genève qui a été occupée très tôt par les Romains. Donc l'eau était à côté, les Romains étaient très attachés aux termes et aux termes. Donc Annemasse était à côté, mais on a eu effectivement des fouilles archéologiques qui ont permis de montrer des termes de mémoire, une vie en fait assez active quand même dans la région. Rattaché à Genève, qu'on était la petite ville d'à côté où les gens venaient se reposer, on va dire, pour éviter la grande foule de Genève qui était déjà quand même bien surchargée comme ville. Faut pas croire. Est-ce qu'il y a des qualités, compétences particulières à avoir? Faut aimer être organisé. C'est un métier qui peut paraître fouillé, en fait pas du tout. On a des instructions qui sont très strictes à respecter pour éliminer, pour classer, pour inventorier également nos archives. Donc il faut aimer respecter un cadre. C'est-à-dire que c'est le cadre le plus important en archive. Ce qui nous permet, entre guillemets, un petit peu de folie, ça sera dans nos recherches historiques où là, on va avoir plaisir à aller chercher dans des vieux papiers. Et il faut aimer fouiller, il faut être patient, et il faut être tenace également. Il ne faut pas hésiter en fait, à aller au fond des choses si on doit pousser les recherches historiques. Et la deuxième qualité, c'est communiquer. Parce que bien souvent, les services, quand ils nous donnent leurs archives, ça leur paraît évident en fait que telle ou telle chose, bah oui, ça se passe comme ça, oui, mais nous on le sait pas parce que finalement on fait pas votre métier, expliquez-le nous, et il faut aimer le contact, il faut aimer écouter nos collègues, savoir qu'est-ce qu'ils nous disent, de quoi ils nous parlent, pour ensuite pouvoir nous le retranscrire pour les gens qui ne sont pas au courant de tout ça, pour qu'on puisse en fait expliquer, nous, aux gens derrière, finalement, qu'est-ce que c'est un bail à construction. On a eu cette question il n'y a pas longtemps, on s'est bien posé la question, on a appris, maintenant on pourra leur expliquer. C'est ça en fait l'idée, c'est savoir communiquer, savoir rentrer dans un cadre, savoir le respecter, et savoir écouter également et accueillir le public. Quel est votre parcours de formation ? Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé les archives sans diplôme j'ai pu passer mes diplômes. D'abord j'ai passé un DAU et ensuite une VAE, en fait une licence professionnelle dans les métiers de l'information. C'est comme ça que j'ai évolué. C'est un métier dans lequel on peut rentrer en tout cas dans la fonction publique sans avoir de diplôme. Comme je vous l'ai dit, à condition d'aimer l'ordre et d'aimer respecter un cadre. On peut évoluer. L'autre façon de rentrer dans ce métier, par un parcours plus classique, en fait, ça sera de passer par un master archive. Il n'y en a pas forcément beaucoup en France, mais aujourd'hui, il y a environ une dizaine, voilà, dans toute la France répartie. Donc, on peut aussi passer par une licence d'histoire, on peut passer par des études peut-être un peu moins, qui permettront en tout cas de poser déjà un premier pied dans la fonction publique. Et si on veut aller dans le privé, là par contre, c'est à nous plutôt de faire nos preuves. Je pense que le master sera un peu plus recherché.
dans le privé. Ce sera un peu plus un gage de qualité. Alors pourquoi vous aimez travailler à la ville d'Annemasse ? En fait, j'aime bien travailler à la ville d'Annemasse. Je suis originaire de la région. Pour moi, Annemasse, c'est vrai que c'était pas une ville sur le moment où je serais allé travailler. Et une fois que j'ai commencé à mettre le pied dans les archives, finalement, je me suis rendu compte que c'était une ville qui avait beaucoup d'histoire, beaucoup de choses en fait à raconter. Pas que son histoire sur la Seconde Guerre mondiale, mais son histoire dans son ensemble, justement, qui part des Romains, qui va jusqu'à aujourd'hui, en passant par la gare, en passant par tous ses moyens de transport, en passant par son urbanisme également, qui a également beaucoup évolué. C'est une ville qui est à cheval entre les deux. Elle n'est pas dans le Chablais, mais elle a quand même un pied dedans. Elle n'est pas dans le Faucigny, mais elle a un pied dedans. Elle n'est pas dans le Genevois, mais elle a quand même un pied dedans. Elle est partout et elle est nulle part en même temps. C'est pour ça que c'est une ville très intéressante. Et puis aussi, moi, je suis très accroché en fait à mes collègues et puis à ma hiérarchie. Donc si j'ai une hiérarchie qui va me pousser, qui me porte en fait dans mes projets, qui me propose des choses en fait intéressantes, c'est ça qui va me donner en fait envie de rester. Il faut pas que je m'ennuie. Voilà. Donc si je m'ennuie, je reste pas, mais aujourd'hui je m'ennuie pas, donc c'est pour ça que je reste. Et qu'est-ce que vous diriez à une personne qui aimerait rejoindre vos équipes ? Déjà de la bonne humeur. Allez, faut que la personne ait envie de bouger, faut qu'elle ait envie d'apprendre également. Qu'elle se dise bien que quand elle arrivera chez nous, elle connaîtra peut-être son métier d'archiviste, mais elle connaîtra jamais l'histoire de la ville. Faut qu'elle ait envie de l'apprendre, faut qu'elle ait envie de la connaître finalement, cette ville-là, en fait, pour pouvoir l'aimer, l'apprécier et pouvoir mieux gérer également en fait les documents qu'on a aujourd'hui auprès de nous. Connaître l'histoire de la ville avant, en fait, c'est savoir pourquoi on fait les choses comme ça aujourd'hui. C'est cet historique passé qui permet de comprendre le présent et qui nous permet de dire qu'à l'avenir, en fait, il y a probablement tel et tel projet qui un jour vont voir le jour parce que ça sera une nécessité au vu de comment ça se déroule, comment ça s'est déroulé par le passé. Eh bien, merci Gwenaëlle. Eh bien, merci à toi Aurélie.